La rentrée scolaire, 4 écoles de Moscou ont commencé à enseigner des langues africaines. Il s'agit du swahili, l'une des langues les plus répandues en Afrique, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, et de l'amharique, la langue officielle de l'Éthiopie. Nous sommes venus assister au cours d'amharique dans une de ces écoles. Entrons en classe et apprenons quelques mots. Si apprendre des langues africaines dans certaines universités spécialisées de Moscou est chose fréquente, en revanche, pour les écoliers âgés de 16 à 17 ans, c'est une aventure peu ordinaire. Certains sont fiers d'être les premiers à apprendre une langue rare, d'autres reconnaissent que c'est une langue très compliquée mais ne veulent pas pour autant y renoncer. Tous ces jeunes s'accordent à dire qu'ils ne pouvaient pas passer à côté d'une telle opportunité. J'ai ressenti de la joie parce que c'est une chance unique. Peu de gens étudient la langue amharique. Et oui, c'est intéressant. Comme j'apprends cette langue maintenant, j'espère pouvoir l'utiliser à un moment donné, dans le futur. J'irai peut-être en Éthiopie, on verra. Je pourrais travailler comme traducteur ou diplomate. En fait, cela ouvre beaucoup de possibilités. L'administration de l'école ne cache pas sa satisfaction. On ne pouvait pas passer à côté de cette initiative car l'école est très attachée à la réussite de ses élèves et fait tout son possible pour qu'ils soient prêts à faire face aux défis de demain. Il faut préciser que nous distinguons deux aspects en ce qui concerne les perspectives pour nos diplômés dans l'apprentissage de cette langue. D'une part, les pays africains représentent un marché prometteur et les diplômés qui connaissent l'amharique peuvent être sollicités par des entreprises ou dans le cadre de projets futurs d'investissement. D'autre part, la capitale éthiopienne, Addis Abeba, est le siège de l'une des institutions des Nations Unies. Nous espérons que les étudiants, s'ils s'imprègnent de la culture et de l'histoire, seront recherchés pour des postes dans des organisations internationales telles que l'ONU et l'UNESCO en général, qui sont impliquées dans le développement de la région et la préservation de son histoire et de sa culture. Dans ce bâtiment de l'école numéro 1517, les élèves étudient surtout le chinois. Mais à partir de cette année s'ajoute le swahili, une langue parlée par plus de 150 millions de personnes. Donc des éléments de décor africains devraient s'ajouter bientôt aux décorations chinoises. De manière générale, ce programme a été conçu pour permettre aux enfants d'avoir une perception positive de l'Afrique, pour que les enfants et leurs parents comprennent qu'il s'agit en fait d'une région très prometteuse où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, tant au niveau des affaires, de la science, qu'au niveau de la coopération générale entre nos pays. C'est l'objectif de ce cours. Les élèves en avant-dernière année d'études secondaires n'auront pas que 2 ans pour apprendre les bases du swahili. Pas assez d'heures de cours par semaine, regrettent les professeurs. Néanmoins, à l'issue de ces 2 années, les élèves devraient être en mesure de communiquer à l'aéroport, mener une conversation sur des sujets du quotidien et se familiariser avec la géographie et la culture des pays où cette langue est utilisée. Mais il y a aussi ceux qui pensent sérieusement lier leur avenir à cette langue. Je suppose que oui, je peux investir ma vie dans l'étude du swahili parce que je veux devenir journaliste international et que mes connaissances du swahili, du chinois me seront très utiles. C'est de la communication entre les pays. J'ai découvert que le swahili était une langue dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai eu envie de savoir quelle était cette langue, d'où elle venait, à quoi elle ressemblait, peut-être de rencontrer un locuteur natif, d'aller à l'école 15-17 et à l'avenir de lier peut-être ma vie au swahili. L'étude de langues africaines, le renforcement des liens politiques et économiques et le désir des élèves de contribuer au développement de relations russo-africaines. Tout cela constitue une base solide pour la coopération entre nos 2 continents.